Koyagwele, aujourd'hui président de la République, qu'est-ce que le peuple peut attendre de vous? Vous avez 3 minutes pour convaincre. Je pense que d'abord et avant tout, il faudrait parler des objectifs qu'on a, de l'ambition qu'on a pour le pays et pour le peuple. L'ambition que nous avons, c'est de rendre ce peuple heureux en Centrafrique et à terme en Afrique. Il est question pour nous de pouvoir réunir les conditions pour que ce peuple puisse s'épanouir. Les conditions sociales, les conditions politiques et les conditions économiques. Mais avant toute chose, il va falloir établir l'ordre et la sécurité. Il est primordial de rétablir l'ordre et la sécurité pour que nos enfants puissent aller à l'école, pour que nous puissions nous rendre aussi dans nos hôpitaux qui seront gratuits, pour que nous puissions nous abreuver aussi dans de bonnes conditions, que nous puissions aussi bénéficier de l'électricité renouvelable je dirais à bon marché pour les industries, mais gratuite pour la population, mais aussi que nous puissions aller travailler, que nous puissions par la suite pouvoir initier cette grande révolution économique, que ce soit sur le plan agricole, pour pouvoir nourrir l'Afrique et faire de notre pays le grenier de l'Afrique, que ce soit sur le plan industriel, à travers la révolution industrielle que nous comptons initier, pouvoir transformer nos matières premières agricoles, minières, et aussi développer aussi une industrie à haute valeur ajoutée, fabriquer des panneaux solaires, fabriquer des batteries, et ensuite développer une activité de service dynamique, de transport, de distribution, mais aussi dans le secteur bancaire, dans le secteur des assurances, développer toutes ces activités-là qui vont générer beaucoup de revenus, qui vont créer énormément d'emplois, qui nous permettront de pouvoir, je dirais, employer tout le monde et offrir du travail à tout le monde, et en Centrafrique, et sur le continent. De par les ambitions que nous avons, il n'y aura même pas assez de, je dirais, de main-d'œuvre localement pour pouvoir satisfaire les besoins les besoins de l'industrie, les besoins des différents secteurs économiques. Mais ce qu'il y a d'important, c'est de pouvoir changer le système politique, c'est vrai. Et pour faire tout ça, pour entreprendre et initier cette révolution, pour que de génération et de génération, nous puissions porter cette ambition pour l'Afrique, il va nous falloir, je dirais, changer de système de valeurs. Et c'est ce qui va nous amener à initier une révolution culturelle. Nous allons, je dirais, réhabiliter des grands principes qui existent dans nos villages, dans le monde rural, dans le monde paysan, des valeurs de respect de la vie, de respect de la femme, de respect de la différence, de tolérance. Ces valeurs, nous devons les réhabiliter. Mais ce qui est capital dans notre vision, notre démarche révolutionnaire, c'est le rôle que nous allons donner à la femme dans notre révolution, dans la société. Elle représente plus de 50% de la population. Elle contrôle plus de 70% de l'activité économique allant de la production à la distribution. Cette femme qui est une force de création, une force de production, on doit la mettre au centre de, je dirais, du développement et de cette révolution. Et croyez-moi, comparé aux autres civilisations, c'est l'avantage qu'on aura sur les autres civilisations et nous surprendre.